Donc c'est parti, donc à partir du fichier, là dans l'avatar SDK, je vais chercher, hop, c'est pas le bon écran, voilà, file, import, wavefront, donc c'est le format OBJ, un des plus vieux formats d'import-export qui vient de Maya, parce qu'à l'origine, avant d'appartenir à Autodesk, le logiciel Maya appartenait à la société Wavefront. Et là, vous allez chercher le modèle .obj. Le MTL, c'est le matériel. C'est ce qui permet à mon OBJ de retrouver la texture. Donc, vous n'avez qu'à prendre le modèle .obj. Vous n'avez rien à changer dans les presets. Import OBJ. Que voilà. Normalement, si vous affichez dans le viewport, en haut à droite, la texture, vous devriez directement voir la texture sur votre modèle. D'accord? On voit autre chose, là si j'enlève la texture on le verra mieux, que par défaut il n'y a pas de lissage sur la géométrie. Donc vous sélectionnez la tête avec un clic gauche, un clic droit, alors déjà je remonte pour la texture, c'est bien ici, et pour bien voir les facettes, hop, clic droit, Shade Smooth, pour lisser votre géométrie. Là je peux réafficher ma texture. Je sais pas si je suis trop loin du micro. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir travailler sur notre modèle. Ce que je vous conseille de faire, c'est mettre votre modèle sur une nouvelle couche. Donc, je rappelle le raccourci rapide M comme Move to New Collection. Si vous n'avez pas le M ou quoi que ce soit, vous l'avez normalement aussi dans le clic droit, quelque part. Move to Collection, avec son raccourci indiqué. Là, vous faites New Collection, et puis je vais l'appeler tête, head. OK. Automatiquement, là, mon modèle a été déplacé sur la couche ici. Ce qui vous permet comme ça de masquer directement la collection où il y a caméra et lumière pour le moment, pour vous focaliser uniquement sur votre géométrie. Autre chose pour cet exercice, nous n'avons pas besoin d'afficher la grille et compagnie. Donc dans les overlays, je vais décocher le floor et les axes XY. Vous pouvez aussi, mais on va le conserver pour l'instant à la rigueur, le 3D curseur, vous voyez, vous pouvez l'enlever ou le masquer, c'est ici aussi. Et le point jaune qui référence la position de votre objet dans l'espace, il est là. Donc en gros, là je pourrais enlever le point jaune et le 3D curseur pour optimiser mon affichage. Donc là, hop, vous êtes dans les... Je vais vous remettre là-haut. Alors, à ce stade-là, le principe, quand je vais en Edit Mode, nous avons différents éléments qui constituent notre géométrie. Donc le plus simple, c'est de sortir au fur et à mesure les géométries avec la fonction Separate. Donc le plus simple, je sélectionne en survolant avec ma souris la tête, je fais L, pour sélectionner Linked. Et là, il va sélectionner uniquement le maillage de la tête. Autre solution, je sélectionne un des sommets, ou peu importe dans quel mode je suis, si c'est un des polygones. Donc là, on voit que tout est triangulé, on le fera après le passage en quadrille, je vous montrerai après. Mais là, je fais CTRL-L pour sélectionner Linked. Sinon, ça se situe, quand je sélectionne un objet, dans le menu Select, Linked, Linked. Et là, ça prend automatiquement tout le maillage soudé ensemble. D'accord ? Et à partir de là, nous pouvons donc, dans le Mesh, on va Separate, chaque fois je vais trop bas pour lui, la sélection. Tac. Automatiquement, il a sorti de mon modèle un modèle ici, là, qu'on peut voir, qui s'appelle 001. Je peux double-cliquer ici dans son nom et l'appeler tête pour m'y retrouver. Plus tard. Et on peut le masquer comme ça, toc, on voit ce qui reste à sortir. C'est le 001 qu'on masque. Oui, c'est celui qui est sorti, ouais. Qu'on renomme tête. Après, c'est pareil, je sélectionne
Attention, quand on fait un rectangle de sélection, par défaut, il ne va pas sélectionner l'arrière-plan. Donc n'oubliez pas de faire CTRL-L, P pour séparer. Donc c'est le raccourci que vous retrouvez normalement aussi dans le clic droit Separate P. Donc P, sélection. Et donc là, ça va être les yeux. Là, ça va être un peu plus facile pour la langue. Je vais juste sélectionner un polygone, CTRL L, X, P, pardon, sélection. Donc ça va être ma langue. Et va me rester ici, donc regardez la technique que je vais utiliser. Je vais basculer en mode transparence, me mettre dans une vue axiale. Donc là, j'ai appuyé sur le 3 de mon pavé numérique, sinon vous cliquez sur l'axe X, positif ou négatif, hein, c'est peu importe, pour se passer en une vue axiale. Et là, regardez, je vais tout simplement avec mon contrôle enfoncé, clic droit enfoncé, faire un lasso qui va venir survoler toutes les dents et la mâchoire. CTRL L, P, sélection. Et donc là, on va dire d'en haut. Mâchoire haut, vous faites comme vous voulez. Et donc là, mon modèle qui s'appelle modèle, bah lui, on va pouvoir le renommer en d'en bas. Donc voilà, normalement, là, si je réaffiche ma tête, je peux revenir à la fin en Object Mode. Mon modèle est paré pour la suite. Alt Z pour revenir. D'ailleurs, quand je parle de mes raccourcis, ça serait sympa que je vous les affiche. Voilà, ça c'est fait. Le modèle est prêt, chaque élément est séparé, ce qui va me permettre de pouvoir travailler plus facilement sur ma tête. Youhou.